Alors, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce live. J'espère que vous entendez très bien, ok? Alors, la première des choses, c'est qu'est-ce que nous allons apprendre? Qu'est-ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui? Comme vous avez vu, le titre du live, c'est comment hacker WhatsApp. Ok, c'est vraiment très simple comme titre et c'est une des questions qui m'a été le plus posée depuis que j'ai créé la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous faire l'honneur en fait de répondre à cette question-là. Ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est hacker un compte WhatsApp. Ok. Alors, quelles sont les techniques que nous allons utiliser? Alors, il y a énormément de techniques que nous pouvons utiliser donc, pour hacker un compte WhatsApp. Alors, troisième question, pourquoi il est important en fait de connaître cette technique-là? Pourquoi il est important aussi de suivre ce live? Alors, la première des choses est de savoir que cette technique que nous allons apprendre aujourd'hui n'est pas pour, aller pirater des gens, aller faire de n'importe quoi en fait. C'est-à-dire utiliser en fait cette connaissance-là à mauvais escient. L'objectif principal de cette connaissance-là est d'augmenter en fait nos skills, donc de nous améliorer en fait, d'améliorer nos compétences en pen testing. Voilà. Donc la première technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une technique qui touche à une faille, ok, qui existe sur WhatsApp actuellement. Et cette faille-là, elle se réside dans les scans, ok, dans les scans de QR code, ok. Donc cette faille-là se réside ici. Énormément important. Et pourquoi n'importe qui devait suivre ce direct-là? La première des choses est que les QR codes sont une technologie qui est de plus en plus utilisée. Maintenant même, on n'aura plus les liens là. Si tu veux par exemple intégrer un groupe WhatsApp, on te dit scanne ce QR code si tu veux. Par exemple, lorsque je suis arrivé à Dubaï, lorsqu'on m'a prélevé donc pour le test Covid-19, le PCR, la test PCR, ils ont fait un autre test à Dubaï. Et ils m'ont donné un QR code qu'ils ont collé en fait à l'arrêt de mon passeport. Et ce QR code-là, lorsque tu le scannes, tu as le résultat de ton test, s'il est positif ou négatif. Donc, vous voyez un peu là où on est en train d'aller avec la technologie. Et même pour ceux qui sont ici en Inde, ils peuvent remarquer qu'en fait, dans chaque boutique, que ce soit une boutique, que ce soit le cordonnier, que ce soit dans n'importe quel endroit, on a les QR codes pour pouvoir acheter, pour pouvoir transmettre en fait de l'argent, pour pouvoir envoyer de l'argent. Même si c'est un taxi que tu as pris. Pour ceux qui sont en Inde, ils savent. Donc, les QR codes, c'est une technologie qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez comprendre en fait que cette technologie qui est en train de prendre de l'ampleur aussi a énormément de failles. Énormément de failles. Donc, il y a Kali Linux, il y a Ubuntu. Oh my god, donc je vais moi-même choisir. Les gars ne sont pas prêts à se décider. Ubuntu, one, two. Ok, Ubuntu. On va prendre Ubuntu aujourd'hui. Ok, donc je reviens ici. J'espère qu'on m'entend très bien. J'espère que le son est super propre là-bas. Alors, donc je disais ici que voilà les choses pour lesquelles je dis qu'il est important de suivre ce live-là pour toutes les personnes. Donc la première des choses, c'est cela. Il est important de suivre ce live parce que le QR code est une technologie en fait en train de prendre énormément d'ampleur. Plusieurs personnes continuent à utiliser les QR codes. Même dans les applications mobiles, c'est de plus en plus fréquent en fait d'avoir les QR codes. Donc il faut savoir aussi que lorsqu'une technologie devient de plus en plus fréquente, il y a forcément des failles qui peuvent survenir. Ok. Alors rapidement, je vais passer aux prérequis. Quels sont en fait les prérequis que moi je dis, hein? Les choses qui sont requises pour suivre ce live là. Donc la première des choses que vous devez connaître déjà l'environnement Linux. Vous devez être à l'aise avec l'environnement Linux parce que ce qu'on va apprendre aujourd'hui, Kana Connect, ok yes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas sur Windows, on ne sera pas sur l'environnement Windows, on sera sur un environnement Linux, notamment Ubuntu, que je préfère. Ok, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais ouvert un environnement Linux, ce ne sera pas compliqué pour vous. Je vais vous orienter en fait pendant tout ce voyage-là, je vais vous orienter, vous montrer qu'est-ce que telle chose signifie, qu'est-ce que telle chose veut dire, etc. Donc ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même un prérequis, ça fait quand même partie des prérequis en fait à avoir. Alors la deuxième des choses, c'est de s'y connaître un peu. Donc
quand je dis être à l'aise en Linux, ça veut dire déjà avoir exploré un peu Linux, que ce soit Debian, Ubuntu, Kali Linux ou Parrot. Donc, avoir déjà exploré un peu l'environnement, être à l'aise sur les terminals. Par exemple, si je suis amené à taper une commande, par exemple RM, je sais pas moi, RM, par exemple, hackinfo.txt, si je suis amené à taper cette commande-là, en fait, il ne faudrait pas que vous soyez perdu. Même si vous êtes perdu, je vais vous expliquer quand même. Mais ça fait partie des prérequis. Donc, être à l'aise un peu avec les terminaux, les différentes commandes de base, en fait, qui sont sur les environnements Linux. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez aucune connaissance de cela, je vais toujours expliquer pour les débutants, en fait. Voilà. Donc j'espère qu'on m'entend très bien. Hein. Voilà, pour que je sache que vous m'entendez, je dois avoir des laptops en commentaire, les gars. Des laptops. Je vois des laptops en commentaire. Des laptops en commentaire, les gars. Des laptops. Alors, donc la première des choses, c'est caler Linux. Linux plutôt, un prérequis très très important. Et la deuxième des choses est d'être à l'aise aussi sur Metasploit. Alors aujourd'hui, normalement je voulais coder en live, mais vous voyez qu'on n'a pas énormément de temps. Donc ce qu'on va faire, on va toujours se mettre dans la peau d'un black hat, mais d'un black hat un peu paresseux, qui n'a pas envie de tout faire soi-même, qui a envie de, voilà. Est-ce qu'on pourrait hacker à partir de notre téléphone? Je ne comprends pas. Tu veux dire en fait, est-ce que tu peux effectuer cette technique en fait à partir de ton téléphone? C'est la question que tu poses. Ok, super. Bon, à fond, je entends. Ok, c'est super. J'espère que tout le monde aussi entend. Ok, donc Metasploit. Si quelqu'un connaît Metasploit, il peut me le dire ici dans les commentaires. Alors, Metasploit, c'est une interface, ok, dans laquelle il y a énormément, une console hein, dans laquelle il y a énormément d'exploits, de payloads, de modules. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils peuvent aller sur la chaîne, ok. J'ai fait énormément de directs, énormément de live là-dessus. Et franchement, voilà pourquoi je dis participe au live, regardez la vidéo. Sinon, par exemple, quand je suis en train de parler de Metasploit, certaines personnes ne savent pas en fait. Ok, Dilando, c'est super, tu connais Metasploit. Donc, déjà être à l'aise avec Metasploit. Et même si vous n'êtes pas à l'aise avec Metasploit, je vais toujours vous conduire dans ce voyage, ok. Donc, n'ayez pas peur, Voilà, n'ayez vraiment pas peur. Pourquoi je dis qu'il faut être à l'aise avec Metasploit? Parce que l'outil aussi que nous allons utiliser, il est un peu similaire à Metasploit, mais ce n'est pas Metasploit. Voilà. Alors je dis que vous devez être un peu à l'aise, mais c'est pas vraiment un truc. Alors la troisième chose que je pense qui est la plus importante, ou l'une des plus importantes, c'est aimer faire des recherches. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que je ne vous garantis pas que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, vous serez capable de reproduire, même si vous suivez à la lettre. Parce que vous savez, hein, pour ceux qui en tout cas qui pratiquent le domaine, ils savent que ce que tu vois dans une vidéo, quand toi tu essaies de reproduire, tu retrouves des erreurs. Yes or no? Voilà. Donc vous savez très bien que si vous essayez de reproduire ça, vous allez forcément avoir des erreurs. Et vous pouvez toujours me contacter hein, ou écrire dans le groupe, ah j'ai rencontré telle erreur et je vais essayer de vous aider, de vous guider en fait. Mais vous-même, vous devez aussi aimer faire des recherches. Par exemple, si vous avez rencontré une erreur, ne pas paniquer. La première des choses est de copier l'erreur. J'ai dit ça sur Google là-bas. Tu prends l'erreur, tu la copies and paste en Google. Easy. So, c'est une des choses importantes aussi des prérequis en fait. C'est l'un des prérequis très très importants à avoir. Aimer faire des recherches. Alors, j'avais dit que vous devez avoir une petite connaissance en fait en Python ou en C. Mais ici, on ne va pas coder en fait le tool nous-mêmes parce qu'on n'a pas déjà le temps. Voilà, il n'y a pas le temps et moi je dois aller dormir. Il est 2h22 là. Du coup, on ne peut pas coder le tool nous-mêmes. Mais voilà. Mais on va trouver une solution. Ok. Ok. Donc du coup, je suis là sur Ubuntu. Je pense que là tout le monde voit mon écran. Hein, je crois. Tout le monde voit mon écran. Super. Ok.
Alors ici, je vais me connecter donc à mon Ubuntu là, à ma machine Ubuntu, ok. J'aime vraiment l'interface de Ubuntu, c'est vraiment soft, c'est vraiment fluide. Pourtant, Kali Linux, il est vraiment dédié qu'à en fait au pentest en fait. Ça veut aussi si tu avais quelqu'un ouvrir Kali Linux, c'est pas pour faire de ça son système d'exploitation de base en fait. Taper encore list. Use grab WhatsApp, ok. On va taper encore options. Set port try with 6. Et on va essayer de ne pas changer ça pour voir. Ok, voilà. Alors, j'ai besoin d'encouragement dans les commentaires, j'ai besoin d'applaudissements parce que je suis arrivé jusque-là. Franchement, j'ai besoin d'encouragement. Je n'avais pas prévu d'utiliser ça avec Ubuntu. Alors, donc on note que dire qu'elle a notre interface qui était générée par ça là ici. Ce qu'on va faire après, parce que ça c'est un peu en fait comme du phishing, ok. Donc ce que je vais faire, je vais lire ce qu'ils ont écrit d'abord. Ok, donc on dit j'aime. Okay. D'accord. Donc il scanne et intègre un groupe de coupons gratuits. Donc si je relance en fait le tool, vous allez voir que c'est ça qui va apparaître en fait. On scanne et intègre un groupe de coupons gratuits. Quand le gars il va voir, c'est vrai que ça aussi je vais enlever tout ça. Hein. Un peu ça. Donc il y aura seulement ce test là. Et si je veux mettre un peu le CSS pour arranger un peu les trucs. Voilà. Donc imaginez que c'est une belle page avec un joli QR code comme ça. Voilà en fait le QR code là avec mon téléphone. Ok, donc là on me dit please login again. Je sais pas si vous voyez là. Donc on me dit en fait que ce n'est pas passé en fait. Donc c'est comme si je dois réessayer en fait. Et au départ moi je pensais que c'était le wifi qui était là. Et c'est après que j'ai retourné sur mon terminal. Ici là. Que j'ai vu en fait que la session, donc il a capturé en fait la session. Et ça veut dire que tu as accès à tout en fait. Voilà, donc ici il nous a ouvert un nouveau navigateur.